Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Dédomise-toi, Alcala. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank. Salut. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, très gros week-end Yes. dans la cour du dédomiseur. Oui, des gros week-ends. On fait des petits traîneaux à la maison, puis on suit l'actualité au travers de tout ça. Là. Bon, ben, let's go, on plonge, on t'écoute. Oui, ben écoute, comme tout le monde, je pense que le gros événement qu'on suivait, là, c'était la fameuse rencontre dont j'entendais vos montages juste avant, vous en parliez. Là. Donc, la fameuse rencontre entre Trump et Poutine, une rencontre qu'on attendait depuis longtemps, parce que ça, c'est à mon avis, c'est la grosse gaffe de Trump. C'est que normalement, ce que tu veux quand tu es un politicien, c'est under promise, over deliver. Et lui, je pense que c'est l'inverse qu'il a fait. C'est qu'il a promis beaucoup et pour l'instant, on ne peut livrer. T'sais. Donc, je prends quelques exemples. Le Doge devait être une affaire incroyable qu'on allait virer de bord au complet le gouvernement américain. Bon, après avoir fait le tour d'une couple de ministères, cancellé des abonnements Wall Street Journal à une couple de fonctionnaires, puis offert quelques packages de départ, on s'est aperçu que, finalement, il y avait plus de résistance qu'on pensait. Puis si tu fais pas de coupure radicale dans des budgets, il n'y a rien qui va changer. Puis même, c'est pire que ça. Si on finit par accoucher du Big Beautiful Bill qui augmentait encore plus les dépenses du gouvernement fédéral. Fait que, il y a plein d'aspects comme ça. Puis un de ces aspects-là, c'était que, rappelez-vous, Trump a fait campagne en disant, moi, même la première version que j'ai entendue de ça, il a dit, moi, même comme président élu, c'est-à-dire même pas en poste encore, même pas assermenté, il dit, le conflit en Ukraine, je vais te régler ça en 24 heures. Bon, je suis pas sûr que c'était tant une bonne idée de se mettre au bat de même, parce que là, tout le monde surveille, puis tout le monde, même ses partisans, disent, ben là, non seulement c'était pas en 24 heures, mais ça s'enligne pour pas être non plus en 24 mois, là. Et là, ben, on piétine un peu là-dedans. Par contre, de l'autre côté, c'est sûr que de rouvrir les canaux de communication, puis que ces deux pays-là, ces deux puissances-là se reparlent en personne, je pense, après plus de 4 ans de silence, c'est pas une mauvaise affaire non plus. Faut pas voir tout blanc puis noir, je pense, là-dedans. Là. Moi, je pense qu'il y a une couple de mois de ça, on était comme, tu en avais parlé avec Caron dans une intervention, on était vraiment près d'une escalade, là, puis que ça dégénère. Là. Caron t'avait même dit, on pourrait arriver à un stade où les Russes commencent à penser à faire des opérations nucléaires tactiques sur des territoires qui ont été conquis comme une démonstration de force. Je pense que ce meeting-là montre qu'on a apaisé un peu ces craintes-là. Là. Moi, je pense que ça, c'est un peu derrière nous. En tout cas, je l'espère. Mais j'ai écouté la conférence de presse mutuelle qui a duré genre 12 minutes, là, si t'enlèves le niaisage. Il s'est à peu près rien dit. On sait pas trop c'est quoi les concessions qui sont demandées de part et d'autre. Ben, en fait, personne ne veut vraiment laisser du sien là-dedans. Là. Tout le monde... en fait, l'Ukraine est encore persuadée qu'ils vont récupérer la Crimée. Probablement un mythe entretenu par l'ancienne administration. Emmanuel Macron qui est sur cette ligne-là. Keir Starmer des Britanniques qui est sur cette ligne-là. Et les Russes, eux autres, disent, regarde, tu peux garder Kursk, là, la place que les Ukrainiens ont réussi à rentrer sur le territoire russe. Puis nous autres, on garde le reste du Donbass, puis vous rentrez pas dans l'OTAN, puis tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est sur le bord d'une entente parce que personne veut personne veut faire de... Tu sais, quand tu fais une entente, si on négocie ensemble, toi, ensemble, Dom, toi, tu as des exigences, moi, j'en ai. Un moment donné, on se rencontre quelque part dans le milieu, puis idéalement, quand tu signes le deal, les deux sont contents. Ben là, il n'y a pas de deal s'il y en a un qui écrase l'autre, là. Mais en même temps, les Russes, là-dedans, on est obligé de se rendre compte qu'ils sont en position de force. Là. Tu sais, je regardais les commentaires de plein de gens, puis il faut les mettre à genoux. Oui, mais vous n'êtes pas dans cette position-là. On n'est pas dans cette position-là. Ouais, mais... Eux sont en position qui grappillent des territoires jour après jour. Fait que là, c'est quoi tu veux faire? Tu veux que ça arrête ou tu veux rester sur ta position absolutiste? Dans l'attente de quoi? Dans l'attente que les Russes se tannent puis qu'ils arrêtent de par eux-mêmes? Moi, j'ai de la misère à voir c'est quoi notre objectif là-dedans comme monde occidental. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on montre. L'économie russe
est sur le cul. Les grosses compagnies russes sont très endettées. Grappiller du territoire. Ils ont montré des cartes ce matin quand je me suis levé. Moi, je me suis au français. Le décalage, ça nous aide. 3 heures du matin, LCI, BFM, CNews. Les Russes, ils ont de la misère à grappiller du territoire. Ils sont stallés là et pourront pas. Le rêve, au début, évidemment, c'était de faire une offensive choc pour Poutine d'aller chercher Kiev. Ça n'a pas marché. Ça n'arrivera pas non plus. Ça n'a pas marché. Donc, moi, je pense qu'on est beaucoup plus fort. En fait, on a le gros bout du bat. Et moi, ce qui m'a déprimé dans le cas de Trump, c'est qu'on a semblé mettre le genou à terre face à Poutine, alors que ça vient carrément en contradiction avec le discours de Trump. 72 heures avant, il dit on va arracher quasiment la tête à Poutine, on va lui imposer des sanctions, puis des plus grosses sanctions jamais appliquées. Tu sais, donc, dans le discours, quand Poutine n'est pas là, c'est un discours qui est somme toute très musclé. Poutine débarque dans l'avion, il serre la main, on respecte même pas le programme, il n'y a pas de période de questions. Non. La conférence de presse devait durer 1 heure, elle a duré 20 minutes, puis il rembarque dans l'avion, et c'est les mêmes conditions. Pas de cessez-le-feu, cession du Donbass, ligne de front gelée à Kherson et Zaporijjia, reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, levée d'une partie des sanctions, pas d'adhésion à l'OTAN, le russe langue officielle et l'Église orthodoxe russe rétablie. Oh, bref, lui, Zelensky arrive avec les Avengers. Il arrive avec les Avengers de l'Europe. Là. Parce que Zelensky, ça ne tente pas de passer dans le blender comme la dernière fois. Là. Fait qu'il va voir Starmer, Macron, puis le boss de l'OTAN sur le divan. Ah oui, il faut s'attendre à un shit show. Là. Vance va être là avec Rubio sur un bord du divan, puis Starmer puis Macron vont se faire sécher les dents de l'autre côté. Puis donc, c'est un bloc européen qui se présente à Washington. C'est très, très gros là, ce qui se passe. Pour vrai, il faut le réaliser, là, parce que si ça ne passe pas, la guerre continue et on continue donc d'armer l'Ukraine. Mais là, l'Ukraine, il y a une mobilisation des 65 ans et plus. Là. Il n'y a plus de monde en Ukraine. Il n'y a plus de monde pour venir nourrir les rangs de l'armée ukrainienne. Il faut juste comprendre, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas la solution. Moi non plus. Si on l'avait, on serait probablement dirigeant ou en tout cas conseiller de quelque chose, mais il se trouve qu'on ne l'est pas. Mais au moins, Trump s'est rangé du côté de l'OTAN. Il n'y a plus son discours de « je me mêle de mes affaires, l'Europe, c'est pas dans ma cour ». Il y a ça qui a changé. Et je pense que Rubio a aidé à recentrer un peu l'approche trumpiste. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect économique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des grosses business russes qui étaient aussi conviés au meeting. Et je pense que Trump, sa stratégie, s'il y a une stratégie quelque part en arrière de ça, c'était vraiment de laisser miroiter des ententes économiques. Parce que ça, c'est le seul truc, je pense, sur lequel tu peux mettre les Russes à genoux là-dessus, puis en tout cas, le soutirer des affaires, c'est de dire, en fait, c'est plus la carotte que le bâton, moi, je pense, dans l'esprit de Trump. Et ça, peut-être que ça peut jouer, parce qu'effectivement, la guerre les a affaiblis. Par contre, quand la Russie est plus faible qu'on pense. La Russie est plus faible qu'on pense. Par contre, comme tu le disais, moi, c'était pour ça que je disais que la Russie a le gros bout du bâton d'un point de vue militaire, c'est qu'il n'y a aucun cas de figure où l'Ukraine peut récupérer ces territoires-là sans que l'Europe s'engage pour de vrai. Là. Mais ils ne le feront pas. Macron n'enverra pas des soldats sur le terrain, puis Starmer non plus. Là. Donc, c'est parce que ça déclencherait un conflit plus... Fait que ça, en fait, les Ukrainiens sont un peu laissés à eux-mêmes, même si on les aide par en arrière. Et je vois pas comment... Tu sais, moi, j'entendais Macron parler avec son scénario qu'il faut récupérer jusqu'à la Crimée, puis je me disais, mais je sais pas dans quel monde ils vivent, ces gens-là. Je sais pas dans quel monde ils vivent. Moi, je vois pas de scénario où c'est possible, ce truc-là. Ça n'existe pas. Il va falloir qu'il y ait des concessions. Moi, je pense que ce que les Russes demandent, c'est clairement exagéré. C'est déraisonnable. Mais bon, après, c'est quoi la technique qui est en arrière de ça? Mais j'ai demandé à Doom de faire sortir une petite clip que j'aimerais qu'on fasse jouer. C'est Stephen Harper qui parle de Poutine il y a quelques mois. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour comprendre à qui on a affaire. Là. Parce que c'est pas pour rien qu'ils veulent pas le rencontrer, les dirigeants européens, puis qu'ils veulent pas être avec. Parce que je pense qu'on ne saisit pas tant que ça à quel genre de type on a affaire. Là. Et si on l'approche, j'aimerais qu'on l'écoute puis on la traduira après là, pour le bénéfice des auditeurs. Parce que Vladimir Putin is a real-life Bond villain. Like, he really is. Except I never saw any sense of humor, although one of my colleagues saw
He did say one time he heard Putin laughing at a very macabre joke. He and I, had a notoriously bad relationship by the end, quite deliberate on my part, actually. He's, in many ways, a very impressive individual. Vladimir Putin is very smart. He is very hardworking. He's extremely disciplined. He would come into any meeting I ever saw just fantastically well briefed. And he is a real psychological expert. And he was very good at sizing up people's weaknesses and exploiting them and getting them to think he was on their side when he wasn't. I watched this over and over again with this guy. He has a lot of great attributes. And the problem is, though, that, this big problem. He's an evil man. He took what is a fledgling democracy and turned it back into a tyranny. He is creating no institutions, no long-term plan for Russia. He will leave the country poor and in chaos when he goes. Donc, on va peut-être le traduire pour le bénéfice des auditeurs. En gros, il dit tout le monde sait, j'avais une mauvaise relation avec Poutine, mais il faut dire une chose, le type est un être extrêmement intelligent. Il dit c'est un expert en psychologie de par ses fonctions quand il était dans les services secrets soviétiques. Il est un maître pour déceler les faiblesses des autres et les exploiter à son avantage. Ben oui, donc il a réussi à transformer Trump comme son porte-parole. Trump, après-midi, sur le divan, sera le porte-parole des Russies pour tenter de faire plier Zelensky. Donc, Zelensky est quasiment le méchant dans l'affaire, alors que c'est son pays qui s'est fait taper dessus. Exact. Et les faiblesses de Trump... Faut quand même le faire, là. C'est tout un tour de prestidigitateur, là. Ben oui, puis les faiblesses de Trump, je pense, sont assez évidentes à voir. Le type est très sensible à la flatterie. Lui, il veut la paix à tout prix. On la veut, la paix. Oui, mais on dirait que Trump veut la paix à tout prix. C'est la perception que beaucoup d'Européens ont aussi. Oui, puis tu sais, ceux qui n'ont pas vu la conférence de presse, quand je dis les faiblesses de Trump, c'est quoi? Il est très sensible à la flatterie, aux gens qui lui tirent des éloges, tout ça. Si vous regardez la conférence de presse, premièrement, Trump parle pendant genre 2 minutes. Les 7-8 premières minutes, c'est Poutine qui parle. Et pendant 7-8 minutes, il dit « Nous saluons la grandeur du président Trump. » Il met tellement d'efforts la flatterie. Pour la flatterie, la flagornerie. Ce qu'utilise, mais de manière idiote, Carney qui a félicité Trump. Mais non. Même Fox News n'a pas aimé Trump en Alaska. Non, mais Carney, from left field, lui, il a les mêmes rapports. Il faut utiliser la flatterie. Mais voyons donc, c'est le seul en Occident qui a félicité Trump par rapport aux semaines Alaska. C'est complètement whack, ça, ce qui arrive. C'est parce que... Paraît que Carney est là à Washington, d'ailleurs. Hey, s'il y a un gars qui va être dans bleachers, c'est lui, là. Qui c'est qui vient faire là, lui? Là? Lui, il n'y a pas des bons billets, là. Ah non, il n'y a pas des rouges. En langage Sandbell, il n'y a pas des rouges. Ça va être une visite guidée du Capitole, là, avec les écouteurs pour écouter. Non, c'est ça, là. Non, lui, juste pour donner leur juste sur la Russie, parce que les gens disent « Ah, c'est un grand pays, la Russie, c'est fort. » Non, attendez. PIB comparable à l'Italie. PIB nominal 2,2 milliards, loin derrière les États-Unis à 26 000 milliards. Donc, c'est 2 000 milliards Russie, 26 000 milliards les États-Unis. Et concernant le gaz et les revenus, les amis, c'est en chute libre. Mars 2025, les recettes pétrolières et gazières ont chuté de 17 %. Premier trimestre 2025, baisse globale de près de 10 % par rapport à la même période en 2024. Avril 2000, on va y aller plus récemment, regarde. Juillet 2025, pas mal récent, ça, c'est le mois dernier. Baisse de 30 % des recettes énergétiques par rapport à la même date l'année passée. Sur les 7 premiers mois de l'année, baisse de 19 % des revenus. Les revenus du gaz sont en chute libre de 53 % et de pétrole de 38 %. Non, c'est ça. Ils sont en train de le faire plier. Lui transforme ça, utilise Trump pour aller chercher une manière de gagner la guerre au niveau de l'image, puis au niveau factuel, en allant arracher des territoires.
il n'est pas capable d'en gagner davantage de territoire. C'est pour ça aussi que la ligne des je vais conclure avec ça, là, la ligne des Européens, que si on fait pas telle affaire, les prochaines affaires, il va envahir la Pologne, puis après ça, toute l'Europe, ça n'arrivera pas, c'est impossible. Il n'a pas la puissance militaire pour faire ça. Il commence à manquer d'hommes aussi. Il commence à manquer de matériel. Ça se peut pas, là. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, s'ils sont stallés en Ukraine, c'est parce qu'ils n'iront pas plus loin non plus, là. T'sais, on n'est pas dans un scénario Hitler 2.0. Il faut arrêter de tilter avec ça aussi. D'un autre côté, je pense que là, on a vu les limites. En tout cas, moi, j'aime beaucoup regarder le non-verbal puis tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut observer quand on regarde un meeting. Puis les espèces de démonstrations de force de mâle alpha à la Trump, là, je pense qu'il a pogné son homme. Tu sais, la fameuse poignée de main où il essaie d'arracher le bras. Avez-vous vu cette vidéo-là? Quand Poutine arrive, Trump, il essaye comme d'y péter le bras. Là. Il fait tout le temps ça pour intimider. Là. Il tire sur la main puis il donne une petite tape sur la main. Puis là, il a fait voler aussi des avions militaires en haut de sa tête. Ça, c'est le genre de truc que la moitié des dirigeants sur la Terre font dans le culotte. Là. Il y a le président des États-Unis qui essaie de te casser la main, puis il y a un avion militaire qui te passe en haut de la tête. Tu comprends c'est qui le patron. Le problème, c'est que là, vous avez affaire à un ancien type du KGB, là, les amis. Là. Lui, il n'est pas impressionné par ça, mais je pense zéro pin barre. Là. Fait que cette stratégie-là, moi, je pense qu'elle voit l'échec complètement. Là. Tu ne l'intimideras pas. Ouais, mais le vrai troll, ça a été Lavrov avant que Poutine arrive avec son chandail de l'URSS. Ils se sont fait out-troller par les Russes. Carrément! Chandail de l'URSS! Le jacket ouvert, chandail de l'URSS. Tiens, moi, je m'en viens. CCCP. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Normalement, les États-Unis sont les kings des trolls depuis quelques mois. Et ils se sont fait out-troller par un bonhomme de 75 ans. Ben oui, exact. Hey, merci beaucoup. Yes. On va avoir une belle semaine. Absolument. Salut, bye. Salut.